Hello tout le monde, on débarque pour Seattle, il est 5h du matin, 5h30 précisément, pas maquillée bien sûr, réveil à 3h30 et il fait un super temps, je sais pas si vous voyez. Bon voilà, du coup j'ai emmené mon petit sac Colanjo et puis l'élément très pratique du voyage, c'est la petite banane maison baluchon. Et en plus je peux même accrocher mon appareil photo ici, donc ça c'est super pratique puisque du coup c'est une ceinture. Voilà, et j'ai toujours mes pattes de contention, trop la classe. Bon, on est passé par le Airbnb, on a posé nos affaires et là on va faire une petite balade dans le coin. Du coup on est vers Green Lake et Ballard, voilà tout ça. On va voir un petit peu ce qu'il y a. On nous a dit qu'il y avait des magasins, enfin une épicerie bio, il y a un marché mais là il va être bientôt fermé donc je pense que c'est raté. On va voir et puis voilà, on fait un petit tour parce que on voudrait pas trop se poser parce que sinon après un réveil à 3h du matin, disons que on va s'effondrer rapidement, donc on va essayer d'attendre 21h heure locale avant de retourner dormir et enfin en tout cas se poser et puis sombrer dans un sommeil profond. Et voilà, en tout cas vous voyez on a attrapé le soleil tout juste parce que quand on est arrivé il y a eu une petite pluie et tout, donc par contre il fait pas chaud. Moi j'ai emmené que des vêtements d'été, ça va être sympa. Bon vous voyez le quartier est sympa non? Petit lac comme ça. Et puis là il y a un très très grand pont. Et du coup le marché normalement est juste derrière. Enfin tout le coin un peu sympa est juste derrière. On est lundi 11 juin du coup et malgré le petit tour qu'on a fait hier dans Fremont, on va se balader aujourd'hui à Ballard qui est au-dessus de Fremont, mais on y va en bus. C'est un petit peu moins lent parce qu'on voulait aller à Discovery Park ce matin vu qu'on est levé depuis 7h du matin et là il est 10h, on est parti un peu en retard mais voilà, on s'est dit qu'en étant levé assez tôt on pouvait faire une petite balade dans le parc qui est assez grand, mais on va d'abord se balader donc à Ballard, faire un petit coin là-bas. J'ai trouvé une adresse pour bruncher qui est ouverte jusqu'à 14h30 donc on va voir et puis soit on essaye d'y aller après en vélo, il faut moins de temps aussi donc voilà, sinon c'était 1 heure de bus pour aller direct à Discovery Park, donc autant faire une petite balade en vélo. Et voilà. Et là on va prendre le bus.
Bon, du coup on a fait Discovery Park hier comme vous l'avez vu. Je vous conseille vraiment de prendre l'entrée principale et de vous rendre au centre des visiteurs. Parce que comme ça vous pourrez récupérer un plan et savoir un petit peu le chemin que vous faites. Nous on s'est vraiment perdu dans le parc et du coup on a fait beaucoup plus que le loop trail, donc le sentier de randonnée un peu classique qui est déjà pas mal, qui fait 8 km et demi. Donc voilà, qui fait 5 miles. Donc je vous conseille vraiment de récupérer une carte assez vite pour pas vous perdre. Et sinon je voulais vous montrer deux petits achats que j'ai fait dans Buffalo, la boutique que je vous ai montré vite fait. C'était une boutique vintage, donc vous pouviez vendre, échanger et puis acheter des vêtements. J'ai fait deux super affaires. En fait, comme il fait un peu froid et qu'on n'a pas prévu de pull, puisque à Paris quand nous sommes partis il faisait 25 et super chaud, enfin très lourd et tout ça. J'avais pris juste une petite veste en jean, mais en fait il fait assez frais. Et même si j'avais pris des choses à manches longues, c'était quand même assez léger. Donc j'ai acheté deux petits pulls et j'ai fait une super affaire. Si Daphné passait par là, elle serait hallucinée je pense. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai acheté ces deux petits pulls qui sont donc vintage. J'ai acheté tout d'abord celui-ci que j'ai déjà porté hier soir parce que ça s'était un peu rafraîchi. Donc c'est un Banana Republic et il coûtait 18 $, donc sans les taxes. Hein. Mais il est très très sympa et voilà, il est pas... bon, ça se voit qu'il a été un peu porté mais vraiment il n'est pas abîmé ni rien. Il est à base de laine, de viscose et de nylon, donc assez chaud. Et celui-ci qui est 100% laine, qui est carrément mon style, il est un tout petit peu grand mais... franchement ça fait très sympa, ça fait un peu loose. C'est donc un pull que j'ai payé 16,50 $ et c'est un J.Crew. La vendeuse a même halluciné quand elle a vu le prix de l'article et quand elle l'a passé, elle a regardé sa collègue en mode oh, mais je crois qu'il y a une erreur. Et voilà, donc du coup j'étais trop contente et il est super beau. Donc voilà, très sympa, très bonnes affaires. Ce matin du coup on va partir à Pike Place Market et on va faire un petit tour dans le centre-ville puisque du coup nous sommes un petit peu au-dessus. Et voilà, comme ça vous voyez un peu le Airbnb. C'est pas l'appartement de blogueuse mais franchement il fait bien l'affaire et puis il est bien situé. Voilà, et puis il est propre, c'est l'important. Voilà, donc on va aller se laver, se préparer et on est parti pour Pike Place Market. Days look all the same through the window pane. Wanna feel the sun. So you pack your stuff, but you don't know yet where you're traveling to. Got to step in the world. Going out on the road. 'Cause you're a traveler. And up mountains nobody ever sees. You carry your own home on your shoulders. 'Cause you're a traveler. 'Cause life is your travel. Bon, ben voilà, on s'est fait tatouer et c'est rigolo. C'était un peu fou, mais bon, ça fera un beau souvenir et voilà, je suis contente. Je vous montrerai le résultat sur Instagram pour garder un peu de surprise par ici et puis j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi je suis contente de ce que j'ai fait. C'est un symbole qui me tient un petit peu à cœur, mais c'était pas un truc non plus trop extravagant parce que sinon sinon j'avais peur de le regretter.
traveler. T'as pris quoi? Strawberry. Strawberry and rhubarb? Yeah. And chocolate marshmallow. Chocolate marshmallow. Thé et chocolate marshmallow encore. Bon, ce matin, direction Alki Beach. Du coup, c'est dans le côté ouest de Seattle. C'est pas un quartier où il y a forcément énormément de choses. D'ailleurs, il n'y avait rien dans le guide. Donc, j'avais trouvé sur internet qu'il y avait une très belle vue de Seattle. Donc, on va aller voir ça. C'est donc une plage. Et ce matin, petite pause café à l'arrêt de bus. Du coup, il y avait un café qui faisait des choses un peu organiques, healthy. Donc voilà. Petite pause banana bread que j'ai déjà mangé. Et puis j'ai pris un chai latte avec du lait d'amande. Donc il est très bon. C'est la première fois que je prends du chai avec du lait, parce qu'en général j'en mets pas, mais bon là je savais pas trop quoi prendre. Donc voilà. Aujourd'hui on part pour Victoria, du coup comme on part assez tôt, on prend le ferry vers 3h, du coup faut qu'on parte assez tôt, faut qu'on enregistre les bagages là-bas et tout ça, donc ce matin on fait la valise tranquillement, on reste à la maison. Du coup j'en profite pour vous parler un petit peu parce que je vous ai pas parlé trop ces derniers jours, enfin pendant toute la semaine à Seattle. Ce matin j'ai fait un peu de yoga puisque j'avais acheté un tapis de voyage et que bon j'avais fait 3 salutations au soleil et qu'il fallait bien le rentabiliser quand même un petit peu. J'avais également emmené ma petite tenue de yoga, donc le t-shirt ramené de ma maman, ramené des Indes par ma maman, enfin de l'Inde, des Indes. Au 19e siècle quoi, et mon petit tapis du coup qui est un nature et découverte, voilà. Et j'ai fait donc yoga avec Adrienne, j'ai fait 2 vidéos, j'ai fait le yoga for weight loss et j'ai également fait le renforcement musculaire, le corps, il doit être là, yoga for core and booty je crois. Ah non c'est pas celui-là parce qu'il durait 14 minutes. Enfin il est dans ses premières vidéos, voilà, du coup je me suis dit que c'était pas mal, 14 minutes c'était assez court, donc c'est assez pratique. Et ça fait vachement du bien de faire un petit peu de yoga comme ça. Alors bon du coup c'était la première fois que j'en faisais avec Yoga with Adrienne. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de comment elle fait ses vidéos et tout. Et puis également de faire du yoga en anglais puisque mon prof est français. Mais ça change et en fait si je fais tout le temps les mêmes vidéos, à force je vais vraiment connaître les enchaînements et j'aurai pas besoin de me focaliser. Là je me suis un peu focalisée sur l'image pour voir ce qu'elle faisait. Donc c'était pas forcément idéal pour la relaxation et puis les positions notamment du cou et des dorsales. Donc voilà, à travailler, mais sinon c'était vraiment chouette, je suis contente. Et je vais aller faire ma valise et puis partir.
coup c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve de l'autre côté pour un nouveau vlog. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de gros bisous. Et si je vois des baleines, je vous mets des petites images. Mais je pense pas. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao.